bienvenue à tous. Le Pélé Yoetz ici, il nous parle du Amen, répondre Amen au brachot. Alors bien sûr, il nous dit, elle est su la grandeur du Amen, elle est ramenée dans le Zohar, où le Zohar il s'allonge pour nous décrire à quel point le Amen il est grand, il est puissant, et le mérite de celui qui répond Amen, il est infini. Chaque Amen, c'est un diamant qu'il faut prendre. Parce que il dit, quelqu'un, il devrait être comme ça, assis, en train d'attendre. Quand est-ce qu'il va venir le prochain Amen? Quand est-ce qu'il y a un Sheakol? Quand est-ce qu'il y a un Maisonot? Je réponds un autre Amen en plus. Encore un diamant. Il faut attendre le Amen. Et donc, si on voit ça, l'autre côté aussi, la punition de celui qui n'a pas répondu le Amen, elle est aussi très grande. Tu as perdu ici un gros diamant. À tel point, il dit que les cheveux de l'homme, ils devraient se dresser sur sa tête en voyant la gravité du Amen de ne pas répondre à Amen. Et les cœurs devraient avoir mal sur ces gens-là qui ne répondent pas Amen. On voit des fois quelqu'un qui ne répond pas Amen, ça fait mal au cœur, c'est dommage. Il y avait un diamant, pourquoi tu ne l'as pas pris? Puisqu'il est écrit dans Mishlé, Al timna tov mi be'alav binyot lesquels yadera la'asot. Ça veut dire n'empêche pas le bien de celui à qui ça revient si tu peux lui donner. Ça veut dire quoi? C'est un Mishlé, proverbe de Shlomo Améler. Ça veut dire que si tu as la possibilité de faire du bien à quelqu'un, alors ne te prive pas de cette possibilité. Fais-lui le bien, pourquoi pas? Pourquoi? Tu peux aider, tu peux faire du bien, pourquoi pas? Alors Régis, c'est la même chose. Si tu fais la bracha à voix haute, pas besoin d'hurler, mais fais la bracha à voix haute pour que les autres gens puissent répondre Amen. Ne les prive pas du Amen. Si tu fais ta bracha à voix basse, tu les as privés du Amen. Shlomo Améler, il te dit ne prive pas, tu peux donner à l'autre un diamant, donne-lui. Et donc, en plus, il dit, si tu sais qu'autour de toi, il y a des gens qui aimeraient bien répondre au Amen, alors tu fais une grande mitzvah, en plus, eux, ils veulent répondre. Alors, Gadol Amezake, comme la Gemara, elle ramène dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Tet, Kol Amer Asiat Ravero, les Dvar Mitzvah, Keil Ma'ala Lavakatouv, Keilu Asao. Tout celui qui fait faire à son ami une mitzvah, alors, la Torah considère comme si c'est lui-même qui avait fait cette mitzvah. C'est-à-dire, si maintenant, je vais aider quelqu'un à mettre les tefilines, par exemple, c'est comme si moi j'avais mis les tefilines. C'est-à-dire, j'ai ma mitzvah à moi, je les ai mis ce matin, mais j'ai aussi aidé l'autre à les mettre. J'ai deux mitzvahs. La mitzvah, elle se divise. Lui, il a sa mitzvah, moi j'ai la mitzvah. La mitzvah, c'est comme une flamme. Tu peux allumer d'une bougie à l'autre. La flamme, elle reste la même flamme. Elle n'a pas perdu en intensité. C'est-à-dire, le mérite, il peut être sur 20 personnes, mais chacun, il a le mérite. On n'a pas décomposé le mérite en plusieurs. Et donc, si tu aides quelqu'un à répondre Amen, c'est comme si toi-même tu avais répondu Amen. Donc il dit en fait, toi, tu as fait ta bracha, tu as fait Sheakol, à voix haute. Grâce à toi, l'autre il a pu répondre Amen. Donc on te considère comme si tu avais répondu Amen. Donc dans une bracha, tu as fait la bracha et tu as le Amen. Tu as les deux en même temps. Et en particulier, il nous met en garde ici le Pélé Yoetz sur le Kaddish. Il faut faire très attention à la prononciation du Kaddish. Malheureusement, il y en a qui prononcent mal. Il dit par exemple, il ne faut pas dire Yit Kadal. C'est Yit Gadal, que soit grandi le nom d'Hachem. Il ne faut pas dire Veit Gadash. Il faut dire Veit Kadash et qu'il soit sanctifié. Si quelqu'un il change ses lettres, au lieu de sanctifier le nom d'Hachem, alors Chas V'Shalom, il profane le nom d'Hachem. C'est des mots qui sont inverses. Donc il faut faire très attention à ça. Il dit des fois quelqu'un, il achète la Haftara, ou il achète la Alia pour dire le Kaddish. Il paye très cher et il prononce mal. Alors il dit c'est dommage. Au lieu d'aider son proche, l'âme de son proche pour qui il veut dire le Kaddish, et que ce soit un oneg c'est un plaisir, il dit oneg ça se transforme en nega. Nega c'est une plaie. Ça veut dire oneg et nega c'est les mêmes lettres. Oneg c'est un plaisir. Nega c'est une plaie. Donc au lieu que ce soit un plaisir pour l'âme du proche, qu'il y a quelqu'un qui fait Kaddish pour lui, ça devient une plaie. Donc il dit le Pélé Yoetz, si quelqu'un il ne sait pas dire Kaddish comme il faut correctement, alors il n'a qu'à, au lieu d'acheter cette alia très chère, il n'a qu'à donner une tzedaka à la mémoire de son proche. Il n'a qu'à donner une tzedaka à une yeshiva, à une synagogue, à quelqu'un qui étudie la Torah, et ça sera mieux pour la mémoire de son proche, plutôt que de dire le Kaddish sans le prononcer correctement. Il dit c'est pour ça que si jamais l'officiant, le chazan, il se rend compte maintenant que les gens qui vont dire le Kaddish, c'est des gens qui prononcent mal.
Et donc, à cause de ça, les gens ils vont répondre à un mauvais Kaddish. Alors, il faut que lui aussi il fasse Kaddish pour les accompagner. Comme ça, les gens répondront au Kaddish de l'officiant. Autre chose, au moment du Kaddish, il faut aussi laisser le temps aux gens de dire Amen. Un diamant, chaque Amen. Donc, au moment du Kaddish, il ne faut pas faire le Kaddish trop vite, parce que sinon, ça ne laisse pas le temps aux gens de dire Amen. Et à cause de ça, ils ont loupé des Amen. Et par rapport au Amen, il nous dit également, durant la Hamida, alors il faut essayer de faire la Hamida, et puis la Chazara de la Hamida en entier, c'est-à-dire la répétition de la Hamida en entier, et non pas, comme certains font, ils font les 3 premières brachot de la Hamida à voix haute, les 3 dernières à voix basse, à voix haute, pardon, les 3 premières et les 3 dernières à voix haute, les brachot du milieu à voix basse, en une fois. Comme ça, ils ont fait la Hamida et la répétition. Ils disent ça, on peut faire dans des cas extrêmes. Si maintenant, bientôt, c'est la nuit, et il doit faire mincha, alors il fait comme ça, ce sera plus vite. Ou si il y a un minyan qui est tout juste, ils sont tout juste 10, et il a peur que s'il fait une répétition entière, pas tout le monde répondra Amen à chaque bracha, et là-dessus, le Shulchan Aruch, il dit que c'est presque, comme si ces brachot, elles sont les fatala. Donc dans des cas comme ça, oui. Mais sinon, de manière générale, il faut faire la répétition de la Hamida en entier. Et comme ça, on gagne un maximum de Amen, un maximum de diamants. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, et à bientôt. כל הנשמות תהלל, כל הנשמות תהלל,